Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h32, passé heure de Paris. Que Dieu soit béni. Merci pour votre fidélité et merci également au Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit au milieu de son peuple. Et voilà, nous sommes très très heureux de vous savoir aussi nombreux et être connectés sur TV et Radio de Vie. Et encore merci pour vos prières, n'est-ce pas, qui nous font énormément de bien. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde. Au nom de Yeshua. Père, en ton nom, Seigneur Yeshua, nous te prions ce soir, Seigneur, de diriger nos cœurs par ton Saint-Esprit, de prendre le contrôle, Seigneur, sur toutes choses. Nous nous mettons volontairement sous ta protection, Adonai, Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Yeshua, nous te prions, nous te bénissons pour les frères et sœurs qui sont connectés ce soir, qui nous suivent, Seigneur, depuis leur maison. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà, donc nous vous avons promis ce soir de, n'est-ce pas, vous passer ce témoignage. Donc cette jeune sœur, cet enfant à qui le Seigneur a donné une vision sur l'enlèvement de l'Église. Il y en a de plus en plus à qui Dieu donne des visions comme ça. Et voilà, donc mais avant d'écouter son témoignage, sa vision, nous voulons d'abord recevoir des invités nos invités qui nous viennent de loin. Voilà, donc bonsoir Eric. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Voilà, donc ta caméra est juste là. Ah, d'accord. Voilà, donc Bonsoir. tu es en vacances? Vacances mission. D'accord, d'accord. De toute façon, en tant que chrétien, les vacances, Voilà. on est toujours voilà. en alerte. Amen. Voilà, donc tu n'es pas venu seul. Non. Tu es venu avec ta cote. Oui. Elle a été retirée de toi Amen. pendant ton sommeil. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux, je sais que beaucoup la connaissent, donc ceux qui sont avec nous depuis quelques temps, Ouais. et est-ce que tu peux quand même nous la présenter? Oui, en fait, voilà, Parce qu'Adam l'a fait. Voici l'os de mes os. Alléluia. La chair de ma chair. Voilà, j'ai pu venir cette fois-ci. Dieu nous a fait grâce qu'on vienne ensemble avec mon épouse, Kaïba, qui est juste derrière moi. D'accord. Voilà, donc on remercie vraiment le Seigneur parce que ça n'a pas été évident, mais Dieu a vraiment ouvert les portes, quoi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, est-ce que c'est possible qu'elle s'asseye à tes côtés? Comme ça, Herman, parce que je me disais, mais c'est bizarre quand même que ton nom ce soit derrière toi. Non, on va la mettre à côté. Alors qu'on a dit une côte. Ah ben tu peux... Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc l'os du côté... l'os, la côte qui est Du côté du cœur. côté du cœur, ouais. Voilà. D'accord. Que le Seigneur soit béni. Ah oui, Dieu, c'est un Dieu de précision. Amen. Tout à fait. Que Dieu soit béni. Donc, Kaïba, c'est une joie de vous avoir tous les deux pendant combien de temps à Paris? Si Dieu permet, nous sommes là une semaine à Paris. Et D'accord. puis après, on va voir encore. Mais notre séjour ici en Europe, encore une dizaine de jours. D'accord. Voilà. Ok, donc vous avez atterri à Bruxelles. Ensuite, vous avez été à Porto. Oui, voilà. Ouais. Donc, d'où tu es originaire aussi. Enfin, de deux, Porto et Kinshasa. et Kinshasa. Je suis né à Porto Mhm, et j'ai vécu ma petite enfance à Kinshasa. mhm. Et mes études à Bruxelles. Donc voilà, comme T'es ça. un peu partout, quoi. Ouais, voilà, je suis un peu de partout et citoyen du ciel avant tout, bien sûr. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Que Dieu Eric, soit béni. effectivement, un frère qui travaille avec nous à Kinshasa, ainsi que Kaïba, son épouse. Voilà, donc Kaïba, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ça fait 5 ans qu'on t'a pas vu en France. Effectivement, ça fait 5 ans. Je suis Wow. très émue Ah, de revenir ici parce que c'est ici que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. ah. Et je suis vraiment émue. Alléluia, gloire à Dieu. Les frères et sœurs qui sont à Nantes, parce que tu as beaucoup travaillé à Nantes, je crois qu'ils sont impatients de t'avoir avec eux. Oui. On passera juste après notre séjour ici à Paris, À à Nantes. Ouais, Pour les une semaine, visiter. je crois. Pour une semaine, effectivement. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, comment ça se passe un peu à Kinshasa? Comment ça s'est passé à Porto? Bon, à Porto, c'était merveilleux. Mais on a constaté une chose, en fait.
En fait, les gens sont très accueillants, mais Jésus, il n'y a pas. Mhm. On a vraiment besoin d'ouvriers, vraiment que Dieu touche. On a beaucoup prié avec mon mari par rapport au fait qu'il y ait des ouvriers là-bas, qui soient suscités pour que la parole du Seigneur soit largement diffusée. Amen. Ouais, vraiment que le Seigneur touche s'il y a des personnes qui regardent actuellement, qui ont à cœur ce pays-là ou qui sont ici en France et que Dieu a vraiment appelé dans ce pays-là qui se réveillent, quoi, parce que vraiment les gens sont extrêmement religieux, extrêmement traditionnalistes et Très, très catholique aussi. Hein, ils très sont- catholiques, Ouais. très catholiques. Eric, est-ce que tu peux dire quand même quelque chose en portugais et saluer nos frères et sœurs qui sont... Então, muito boa noite para todas as pessoas que estão a ver este programa. E eu quero dizer que temos mesmo um Senhor que é magnífico, que é espetacular e que Ele pode fazer muitas coisas na sua vida. É só preciso abrir o coração e deixá-lo entrar, porque Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Alléluia, gloire à Amen. Dieu, que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu soit glorifié. Connaissance. Est-ce que tu peux... oui, Alléluia. mon portugais revient tout petit peu Amen. quand même là. Parce que, est-ce que tu peux... je crois que vous aurez à faire des missions en Angola aussi. Là. Amen. Hein? Amen. Oui, Je ce ressens, serait, là. ce serait une bonne chose. On a rencontré d'ailleurs un Angolais là-bas et il était vraiment content de nous voir et je pense qu'il y a aussi une communauté angolaise là-bas. Ouais. Mais c'est vrai que l'Angola, peut-être le Brésil, en tout cas les pays là où la langue portugaise est parlée, de plus en plus, Dieu me Pays, met à cœur lusophones, ces quoi. pays, lusophones. Ouais. Que Dieu soit béni en tout cas. Amen. Et nous avons également Herman qui est là et qui se marie ce samedi. Hein, et Herman, bonsoir Herman, le micro est là. Je crois que c'est pas assez. Bah ouais, c'est pas assez Herman. Bon, on te donne le mien, et pas de problème. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Herman. Tu as un beau sourire. Tu te maries samedi. Oui. Et c'est pour cela que tu as ce sourire Non, je suis toujours souvent content, souvent grâce à joyeux. Jésus. Ah oui, grâce à Jésus surtout. Mais je pensais quand même que celui qui trouvait une femme trouvait le bonheur. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Amen. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Donc tout est déjà en place, tout ça. Et Ouais. voilà, mais que le Seigneur soit béni en tout cas. Donc du coup, les sœurs qui se disaient peut-être qu'il y avait moyen, je crois que là c'est fini. Herman est décidé. Tu es vraiment sûr et certain que c'est bon, c'est À 100%. à 100%, que Dieu soit béni. Alors bon mariage. Merci. Qu'est-ce que tu peux dire encore aux célibataires alors qui sont désespérés, certains qui sont désespérés? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mhm. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Ça, c'est- D'accord. Ça, c'est le message. Il faut vraiment lui faire confiance. Et, quand Dieu parle, en tout cas, avec tout ce que j'ai pu, voilà, les épreuves par lesquelles j'ai pu passer, j'ai vu en fait la main de Dieu et Dieu m'a toujours montré qu'il était fidèle en fait. Mhm. Bon, pas que pour le mariage, hein, même pour ma vie. En tant que jeune, c'est vrai que servir Dieu étant jeune, c'est pas toujours facile. Mhm. Mais j'ai compris une chose, c'est que quand on se repose sur le Seigneur, ben, il est là et il agit, Mhm. tout simplement. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, je ne sais pas si elle nous suit ce soir. Non, elle n'est pas connectée. Non. Ok, elle est très occupée, je pense. À vous. Voilà, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. En tout cas, beau et bon mariage en tout Merci. cas. Donc je pense que ce sera un beau mariage et que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Amen. Voilà, donc servez Dieu, surtout tous les deux, comme vous le faites si bien. Amen. Voilà, merci Seigneur en tout cas. Et puis nous avons également Trésor qui est là. Hein. Bonsoir Trésor. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va Ça très se bien. passe bien Ça se passe très bien. malgré les épreuves. Malgré le combat, Ah. Dieu est au contrôle. Amen. Mm. Que le Seigneur soit béni en tout cas, Trésor. Merci. Et voilà. Et puis nous avons également des amis qui sont à côté. Nous allons écouter un témoignage, hein, donc le témoignage de notre jeune sœur hein, qui va certainement nous encourager. Mais avant de le faire, quand même, on va recevoir d'autres personnes, donc notamment ton papa qui est là. Bonsoir. Bonsoir, Comment vas-tu? ça va bien? Dieu est bon. Oui, amen. Tu sais que bientôt il va y avoir une réunion de réveil. Il y aura une réunion de réveil à Cayenne. Oui, oui, j'ai entendu. Du 22 au 25 septembre. Amen, amen. Voilà. C'est bien parce que on en a besoin en Guyane. On en a vraiment besoin puisque je pense que de connaître réellement la personne de Jésus, c'est le plus important. Mhm. De le connaître réellement qui il est, mais de ne pas le connaître de manière habituelle et traditionnelle, culturelle. Ça, c'est très important. Mhm. Et je pense que ça va révolutionner, que les gens vont entendre parler parce que Cayenne, c'est pas très gros.
Donc, quand les gens vont entendre qu'il y a quelque chose qui se passe par là, il va y avoir des gens qui vont C'est accourir. une petite ville, Cayenne? Ben, on pourrait dire que on va dire que c'est le chef-lieu de la Guyane, mais par rapport à ici, c'est moyen, quoi. D'accord. Voilà. Donc, normalement, en Guyane, il y a 200 000 habitants. Et à Cayenne, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas vraiment, je dis un chiffre comme ça, peut-être qu'il y en aurait 80 000, 60 000, je pense. D'accord. Voilà, donc c'est là peut-être que c'est le plus concentré. Mais les choses se savent vite, quoi. D'accord. Voilà, donc les gens vont savoir et puis ça va se faire. Et on bénit le Seigneur parce que les choses se passent comme on le voyait, quoi. Donc ça va bien se passer et je suis vraiment content parce que je me demandais vraiment si un jour ce message allait arriver en Guyane. Beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs sont touchés depuis la Guyane. Amen. Et beaucoup sont mobilisés. D'ailleurs, il y a une femme qui a cédé son terrain et voilà, gratuitement pour ce programme de réveil. Et Amen. puis un monsieur qui a une société de location de tentes Amen. et qui a accepté de nous louer 3 tentes à un Amen. prix vraiment dérisoire. Et Amen. pendant ces 3 jours de réunion de réveil, donc les choses vont très très vite. Et un Amen. couple de païens touché par le message et qui a accepté de nous céder gratuitement leur sono. Amen. Hein, donc, Amen. c'est Amen. Amen. impressionnant ce que Dieu fait. Amen. Voilà. Amen. Donc, du 22 au 25 septembre, une réunion de réveil à Cayenne et on vous donnera toutes les coordonnées voilà, bientôt. Et puis également, excuse-moi frère, du 26 au 29, donc 3 jours de réunion de réveil au Lamentin, en Guadeloupe, voilà, 3 jours de réveil au Lamentin, en Guadeloupe. Et donc, vous pouvez contacter notre frère Francis, hein, donc on vous donnera également ses coordonnées. Et donc, ils ont pu trouver la salle de fête. En fait, le maire de Lamentin a accepté de Amen. nous céder la salle de fête, n'est-ce pas, de sa ville pour ces 3 jours de réunion de réveil. Donc, Amen. et puis, à Martinique, du 15 au 22, logiquement, du 15 au 22, eh ben, du 16 au 22, il y a plusieurs jours hein, de réunion de réveil à Fort-de-France. Et on sera au Squash Amen. Hotel, logiquement, et, à Fort-de-France, donc à Schellcher. Mais vous allez contacter notre sœur Marthe, qui est ma mère, hein, donc, pour moi, qui est une mère pour moi. On vous donnera également toutes les coordonnées. Donc on sent quand même qu'au niveau de la Caraïbe, les choses s'accélèrent, que le Seigneur soit béni. Et les réunions de réveil à Paris continueront, bien sûr. Amen. Pas de souci. Amen. Donc tu es quand même dans la joie de savoir que ton Oui, pays... je suis dans la joie. Je suis heureux de savoir que ça arrive en Guyane enfin, quoi. Amen. Voilà, parce que je me demandais comment ça allait se faire un jour. Mais le Voilà. Seigneur, il a ouvert Parce une que porte. ça fait longtemps, en Martinique, en Guadeloupe, ils connaissent, ils ont déjà entendu parler de ça. Mais en Guyane, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient, quoi. Donc de temps en temps, j'ai parlé à des personnes. Mais le fait que ça aille sur place, donc ça me met dans la joie. Amen. Donc je suis dans l'excitation et j'essaye de trouver le maximum de personnes pour le leur dire, de D'accord. manière à ce qu'ils puissent savoir. Et puis, dès qu'on aura l'adresse et tout, je vais les envoyer, puisqu'ils vont trouver tout de suite. Amen. C'est, voilà, quoi. Là, maintenant, il faudrait voir avec le Seigneur s'il permet à ce que vous... Enfin, on en parlera. Amen. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, on a aussi, donc derrière, il y a ton épouse qui est là également. Hein. Et bonsoir. Alléluia. Dieu est bon. Bonsoir, Dieu est bon. Ça va? Oui, oui, par sa grâce. Et en Haïti aussi, il y aura de rien de réveil. Oui, j'espère. Amen. Et le Seigneur a ouvert une porte. J'ai une tante qui rentrera d'ici 16 octobre. Mhm. Le Seigneur m'a mis à cœur de l'inviter uniquement pour la réunion de réveil. D'accord. Et le Seigneur a ouvert la porte. Donc, elle viendra pour 3 mois. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais je sais que le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Mais vraiment que le Seigneur soit béni parce que pour la Guyane, ça fait longtemps qu'on prie. Mhm. Et quand le Seigneur promet les choses, en son temps, il le fait. Parce qu'effectivement, quand la sœur qui était partie me parlait, en fait, la sœur Floris, on a dit qu'on va prier pour ça. Et bizarrement, comment le Seigneur fait la chose, l'ami là qui a loué les tentes, c'est l'ami d'enfance de mon époux. Ah bon? Et nous l'avons prêché le Seigneur quand le Seigneur l'avait touché. Nous l'avons Alléluia. prêché, mon époux. C'est la première personne que mon époux a appelée pour lui parler de Jésus. Amen. Et après, le Seigneur Jésus l'a visité. Il nous a appelés pour nous dire qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a dit, qu'est-ce qu'il avait vu. Et nous prions vraiment que le Seigneur le touche. Et nous avons la foi que le Seigneur va le toucher. Amen. Amen. Et Gloire à beaucoup Dieu. d'autres personnes que nous avons connectées, nous avons envoyé des DivX, leur donner le message. Des églises même, en fait, des personnes qui dirigeaient des églises, ils demandaient est-ce qu'un jour il ne pourra pas venir en Guyane. Et puis on était dans la prière, mais là, le Seigneur a fait les choses.
Et je prie vraiment, je suis dans la prière depuis quelques temps, j'ai demandé au Seigneur de faire une connexion aussi dans l'Ouest guyanais. Donc, moi, je ne suis pas de Cayenne, en fait, j'ai grandi dans l'Ouest et le Seigneur a tu fait as les grandi choses. quand même en Guyane, hein? Oui, En Guyane, à oui. Saint-Laurent. À Saint-Laurent, d'accord. Oui, c'est-à-dire de l'autre côté, il y a les 3 grandes villes principales, Cayenne, Saint-Laurent et Kourou, Ok, la ville spatiale. Donc, le Seigneur a fait les choses. Je suis partie de Saint-Laurent d'accord. pour la première fois pour arriver à Cayenne. Et donc, j'ai C'est là que tu rencontré as mon rencontré époux. ton époux. Voilà comment le Seigneur fait les choses. Mais Mhm. bizarrement, à l'hôpital psychiatrique, mais le Seigneur conduisait les choses. Donc, il était, ouais, c'est vrai qu'il a connu beaucoup de problèmes. Voilà. Le Seigneur, mais là, quand je le vois aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce que Amen. c'est beau ce que le C'est Seigneur sa a fait. grâce. La Il est beau. transformation est Il est radicale. Oui. Merci Seigneur. Que le Merci, Seigneur soit béni. Et puis nous avons aussi Maman Fatia qui est là. Bonsoir, c'est une joie hein, de t'avoir à chaque fois avec nous. Merci, parce Alléluia. que pour moi, c'était pas prévu. Mhm. On devait venir que samedi et repartir. D'accord. Et ma fille, elle m'a dit, maman, je sens qu'on doit encore rester. Waouh. On est resté dimanche. Et après, elle dit, ben, je sens encore qu'on doit rester lundi. Alors, je dis, bon, on va y aller jusqu'au bout. On finit la soirée avec vous. D'accord. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu a fait grâce. Ma fille a vraiment donné son cœur à Jésus. Amen. Et je suis dans la joie. Donc, 24 ans de lutte, Waouh. 24 ans de misère, Waouh. 24 ans de rébellion. Ah, Je regarde, avant, c'est la rebelle de c'est toutes, ça, c'est ça. de mes 3 filles. Waouh. Et Dieu touche toujours les rebelles. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc le rebelle, il peut faire ce qu'il veut, mais quand Jésus a décidé, son nom c'est Yeshua al-Masih, Mhm. c'est le plus grand, c'est le roi des rois, c'est lui Alléluia. qui commande, c'est lui qui dirige. Et quand une mère prie, quand une mère et elle laisse tout au Seigneur, donc le Seigneur il voit et il touche un par un. Amen. Et je sais qu'un jour, je verrai mes enfants tous Amen. à Christ. C'est Amen. ma seule prière. Je ne veux pas qu'ils travaillent, qu'ils aient un métier, de l'argent, parce que la richesse, elle éloigne les enfants. La seule chose, c'est le salut de leur âme. Amen. C'est ma prière. C'est tout. Amen. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux conseiller alors aux femmes, aux mères, justement, dont les enfants ne veulent pas prier, ne veulent pas du Seigneur et qui souffrent? Moi, les débuts de ma conversion, je croyais qu'il fallait que les enfants doivent faire ça, doivent faire ça, doivent faire ça. Donc, j'ai suivi un petit peu. D'accord. Mais Mettre la après, pression. La tout ça. pression et qu'ils doivent obéir. Mais le Seigneur m'a appris, demande à moi. Mhm. C'est moi qui ai aux commandes. Mhm. Mais j'ai eu du mal à suivre. Mhm. Mais là, les derniers temps, les dernières années, là... vraiment, j'étais comme Marthe avant. Mhm. Mhm. Maintenant, je suis comme Marie. Alléluia. Donc, je Au suis pied du maître. assise au pied du maître et j'écoute et j'agis avec sagesse. Je ne veux pas précipiter, je laisse Dieu faire. Amen. C'est Dieu, c'est lui qui est aux commandes. C'est Amen. lui qui sait à quel moment, Mhm. à quel instant. Parce que nous, on met la pression, on voit les enfants chrétiens qui se convertissent, Mhm. qui vont aller à l'église et tout. Ma fille, elle a été, la preuve, elle a fait n'importe quoi, mais elle s'est pas engagée. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu, c'est pas moi, Mhm. c'est d'elle-même. Amen. 24 ans. Naturellement. Naturellement. Ouais. Fatima a reçu de Dieu elle lui a dit, écoute, elle avait une invitation D'accord. d'aller voir une amie à Dunkerque. Et là, elle avait 2 choix. De venir ici. Fatima, écoute, elle lui a dit, moi j'ai à cœur, et le Seigneur, elle pleurait, elle lui a dit, il faut que tu ailles samedi. Mhm. Et Dieu a quelque chose pour toi. Moi, j'ai rien dit. Je dis, Seigneur, moi je ne vais pas encore me disputer avec elle ou l'imposer. Je dis, fais ce que tu veux. Et elle a dit, le choix est fait, je vais y aller samedi. Waouh. Amen. Mais Dieu a parlé dans des précisions à son Waouh. cœur. Avec précision, je dis. Waouh. Ça a été, moi, je sais tout, et toi, tu connais pas ma fille, C'est ça, et non. Dieu a parlé de ta bouche. Mhm. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu a mis dans ton cœur pour les brebis blessées, Mhm. les personnes qui sont vraiment touchées. Et Dieu, tu es un père, tu as des entrailles de miséricorde. Amen. Je ne trouve pas les mots. Amen. Et je ne veux pas t'élever, hein, Mhm. Mhm. parce Tout que à fait. c'est sais, pas bien je d'élever sais. l'homme. Mais il est bien de le dire. Mhm. Et que tu as été envoyé par Dieu. Mhm. C'est pas les hommes. Et ça, je le sais. Amen.
ça m'a été révélé. Je ne te connaissais pas. Mais voilà, je rends grâce à Dieu pour ce moment que Dieu me donne pour rendre témoignage. Amen. Un témoignage, c'est puissant. Il va au-devant des puissances sataniques, diaboliques. Amen. Mais Dieu, il est au-dessus de tout. Amen. Amen. Il ne peut rien faire, le diable. Rien du tout. Il fait ses petites, ces petits trucs pour nous faire peur. Mais quand on a Christ, On n'a rien à ah, il n'y a rien qui nous arrête. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Je Et vous encourage tous. Amen. Et comment le Seigneur t'a-t-il touché? Parce que là, tu brilles, là, que Dieu soit béni. On sent que la vie a pris place. Alléluia. Merci Seigneur. Tout simplement, c'est comme ma mère le disait, j'étais rebelle. D'accord. Plus rebelle que moi, c'est vrai qu'il y en a peut-être, mais c'était vraiment des combats directement avec ma mère. D'accord. Du fait qu'elle était chrétienne. Waouh. Parce qu'en fait, j'ai été dans l'église, j'ai été blessée. D'accord. Je me disais que par rapport aux chrétiens, quand on dit par rapport à l'église, on cherche toujours à ce qu'on aille dans les bâtiments. Et quand on y est, moi j'entendais souvent parler de l'amour de Dieu. Mais quand on est justement dans l'église, où est l'amour de Dieu? Et donc en fait, là je me suis vraiment pris beaucoup de choses en pleine figure par les chrétiens qui soi-disant se disaient frères, et on parlait de l'amour, et l'amour de Dieu justement, t'es ma sœur, t'es mon frère. Et je trouvais plus d'amour à l'extérieur malheureusement que dans l'église. Donc du coup, il y avait beaucoup de concurrence. D'accord. Par rapport à la musique, ah, t'es habillé comme ça, t'es coiffé comme ça, comme ci. Donc ça peut partir de rien, mais ça peut blesser, faire beaucoup de dégâts. Bien sûr. Et justement, le dégât que ça a fait chez moi, c'est que je suis partie de l'église. D'accord. J'en ai voulu aux hommes, mais aussi à Dieu. Pourquoi alors, pourquoi laisses-tu faire ça? Pourquoi je pleure, et pourquoi tout ça arrive alors que justement je voulais m'avancer, je voulais connaître l'amour que ma mère connaissait avec Dieu, mais je m'étais peut-être attachée aussi à l'église et aux hommes. Je voyais trop de choses, je voulais ressembler à telle et telle personne alors que c'était pas du tout ce que Dieu voulait. Donc il a permis que je passe dans le désert. Et là, j'ai eu la leçon qu'il fallait. D'accord. J'ai été dans la religion musulmane. D'accord. Je me suis engagée avec des personnes de la religion musulmane. D'accord. J'ai tout fait. J'ai chanté dans le monde. Wow. Comme c'était justement le chant qui m'avait aussi attirée. Donc j'ai chanté dans le monde. Il y a eu des propositions que j'avais jamais eues. La place que je voulais aussi avoir dans la louange, etc. à l'église, et qu'on me refusait d'avoir parce que certaines personnes devaient être plus élevées que d'autres. Et dont moi, on m'avait cassé. Donc justement, je trouvais cette reconnaissance parmi le monde. Donc du coup, je l'ai trouvée. Je suis restée dans le monde par rapport à tout ça. Et avec ma mère, je voulais plus manger de sa main. D'accord. Carrément. Elle était chrétienne. Non, je mange pas de ta main, tu es chrétienne, je refuse. Wow. Ça a été vraiment très très loin. C'était très très dur pour elle, malgré que je la voyais me parler et me dire, il va t'arriver ça. Attention, la maladie. Je sens, Dieu m'a parlé, il va t'arriver ça. Clairement, je lui disais, vas-y, jette tes sorts. Je disais ça à ma mère. Wow. Ça y est, tu continues, tu jettes encore un sort. Maintenant, en y pensant, je me dis, mais Dieu lui parlait, et moi, j'étais où? Qu'est-ce que je faisais? Et Dieu a vu ma rébellion, et de là, ce qu'il avait dit, il l'a fait. Wow. Je suis passée par des tumeurs, des opérations. En peu de temps, j'en ai fait 6. Wow. Hémorragie interne, etc. À une demi-heure près, à plusieurs reprises, je ne devais pas être là. Si Dieu n'avait pas choisi que c'était pas maintenant, je le vois aujourd'hui pourquoi. Et Dieu m'a ramené justement à me poser toutes ces questions. Pourquoi tout ce que maman a dit? C'est moi qui décide de ta vie, c'est pas en cherchant ça ou ça. L'amour que tu recherchais peut-être d'un père, tu ne l'as pas eu par ton propre père, mais
je suis là, je peux te le donner. Et je l'ai recherché aussi dans les amis. Le vide que j'avais, je le recherchais. Et Dieu me l'a donné. Et quand ma sœur Fatima, justement, m'a dit... je me posais déjà pas mal de questions. J'avais changé... Dieu m'avait changé par le caractère petit à petit en écoutant ma mère. Dieu me changeait. Et dernièrement, quand Fatima m'a dit... Isia, toute la semaine, il faut que... Dieu m'a parlé, il faut que tu viennes. Je dis oui, mais attends, je dois faire des enregistrements studio, mais je peux pas. J'ai mon album à préparer. Là, je dois y aller à partir de vendredi, j'y suis quoi. Je viens d'un cas, je dois faire des enregistrements studio. Toute l'équipe est, ça y est, on est mobilisé, parolière et tout, compositeur et tout ça. J'ai dit non, je peux pas. Ça fait des années que j'attends ça. Pourquoi? Elle me dit, tu sais quoi, Dieu, soit tu fais ça. Moi, Dieu m'a dit, il faut que je parle. Maintenant, tu écoutes. Et j'ai écouté. Ça a mis 10 secondes dans ma tête. Et bon, j'ai pas écouté pour les maladies, pour tout ça. Non, je veux pas repasser par l'épreuve. Je dois y aller. J'y suis allée et le Seigneur a fait grâce, a touché mon cœur de par le message que vous avez passé, frère. Et là, j'ai retrouvé la famille que je cherchais, l'amour que je recherchais. Amen. C'était pas dans le bâtiment, c'était pas pour élever qui que ce soit, c'était pas moi, je suis plus que toi. J'ai vu l'humilité des cœurs aussi. J'ai vu des gens vrais qui aiment Dieu et qui aussi n'attendent pas d'avoir l'argent, la célébrité, etc. Et voilà, le Seigneur a touché mon cœur et je me sens bien. Wow. Voilà. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Là, merci Seigneur. Et aussi, justement, j'ai pris, j'ai pris mon baptême et ma mère était présente. Voilà. Alors, il y a certainement des gens qui veulent certainement appeler avant ton témoignage, ton songe. Il y a certainement des frères et sœurs qui sont touchés et par ce beau témoignage, ce puissant témoignage, et qui souhaiteraient peut-être appeler pour témoigner, pour encourager notre sœur, pour bénir le Seigneur. Donc vous pouvez éventuellement nous appeler au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Donc vous pouvez nous appeler pour témoigner, poser des questions et aussi, n'est-ce pas, nous encourager. Et je suis sûr et certain qu'il y a des frères et sœurs qui se disent « Mais c'est quoi le prénom de la sœur ?» Et je peux déjà les entendre. Alors, ce serait bien que tu le dises toi-même. Alors, moi, je m'appelle Isia. Alléluia, voilà. Isia, voilà. Donc, donc ça appelle. Vous voyez que les gens sont touchés. Je sens que beaucoup sont touchés et le standard, certainement va être saturé ce soir. Et que le Seigneur soit vraiment béni. Et on aimerait aussi vous inviter à manger ce soir si c'est possible. Voilà, donc c'est parfait, que Dieu soit béni. Voilà, parfait. Et David, est-ce que nous avons quelqu'un en ligne du côté du standard? Voilà, donc ils vont appeler bientôt, vraiment, que Dieu soit béni. Alors, il y a certainement, je ne sais pas si notre sœur Sabrina qui est à Nice, a suivi ce témoignage parce qu'elle aussi, elle faisait du R&B. Je ne sais pas si tu fais du R&B, c'est ça? R&B, soul gospel. Voilà, c'est ça. Donc, elle voulait aussi, elle s'apprêtait à sortir son album quand le Seigneur l'a arrêté. Et puis maintenant, elle chante pour Dieu. Amen. Et puis il y a aussi notre sœur qui nous suit depuis certainement Le Mans, donc, qui vit au Mans et qui a une grâce terrible. Et elle devait sortir son album avec Sony. Musique et Dieu l'a touché à temps et puis on lui a proposé beaucoup d'argent et elle a dit non, le Seigneur m'a touché, je veux chanter pour lui et si elle est connectée ce soir, elle peut également nous appeler et je crois qu'avant la fin de l'émission tu auras certainement des choses aussi, on va te poser des questions et je crois que beaucoup de jeunes seront touchés. Ah ben voilà, ça appelle. Donc on prend juste ce téléphone, hein. Donc cette personne qui appelle et ensuite on va passer à ton témoignage. C'est possible? Gloire à Dieu. Voilà, donc nous avons quelqu'un en ligne et merci Yeshua. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
Allô? Allô, allô? Un petit souci technique, David? Voilà. Allô? Voilà, un petit problème technique, un petit souci technique. Merci Seigneur, Dieu touche des cœurs. Et c'est très encourageant, vraiment. Waouh. Gloire à Dieu. Donc, en attendant que l'équipe technique règle ce problème, nous allons écouter ton témoignage. Et voilà, que Dieu soit béni. Ah, merci. Bonsoir. Bonsoir, Comment vas-tu? je vais bien. Est-ce que tu peux te présenter aux frères et sœurs qui sont là, qui te suivent? La caméra, elle est là. Euh, je m'appelle Neftali, j'ai 10 ans. En fait, mon songe, c'est... On était sur des rails de train parce qu'en ces temps-ci, il n'y avait plus de train, on marchait à pied et les gens, ils marchaient n'importe où. Ils marchaient soit sur l'autoroute, soit sur les rails du train, partout. Après, on est arrivé dans une gare. C'est la gare de Les Mureaux, 78. On s'est arrêté. Et après, il y avait une dame. On voyait, il y avait une tour. C'était un vélo, le dessin. Et après, quand on a vu ça, la dame, elle a dit celle qui peut la casser, c'est celui qui est plus fort. Après, moi, je me suis dit, parce que c'était en fer. Et c'était en fer. C'est quoi, le vélo? Oui, la D'accord. statue. Ok. C'était en fer et c'était solide. Et après, j'ai dit, moi, j'ai essayé. Je suis partie. Après, elle a pris un bout de bois. Elle a fait un truc sur le truc. Sur la statue. Après, quand j'ai vu ce qu'elle a fait, j'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? En fait, elle voulait me faire un truc pour plus que j'ai pris, parce que je priais. Elle voulait t'envoûter, elle voulait t'empêcher Oui. de prier. Oui. Et après, j'ai dit, au nom de Jésus, ça va rien faire. Après, elle était en colère. J'ai tapé le truc, ça s'est cassé. Après, elle m'a dit d'arrêter de le taper, parce que quand je le tapais, la gare, elle commençait à tomber. Mhm. Et après... Elle s'est écroulée. Oui, c'est D'accord. assez écroulé parce que c'était en haut. D'accord. Et après, j'ai laissé tomber, j'ai continué. Arrivé à un endroit, j'ai vu, il y avait plein de gens. Ils étaient dans la distraction. Je voyais, il y a des femmes, ils faisaient que de se maquiller. Les chrétiens? Oui, Les des chrétiennes, tout ça, oui. ouais. Oui, il y avait des hommes. Il y a un frère, je vais pas dire c'est qui, parce qu'il y en a un parmi nous. Et après, j'ai voyé, il y avait un frère, il prophétisait, mais il prophétisait faux. Il prophétisait pas à la gloire de Dieu. Il disait, si tu te répands pas, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Après, j'ai remarqué que c'était des fausses prophéties. Et après, quand j'ai vu ça, il y a un autre qui est venu, il a dit, si tu te répands pas, Dieu va être en colère. Il disait ça particulièrement à moi, il voulait me faire chuter. Après, j'ai vu, en fait, comme s'il était fou, ses yeux ils devenaient rouges. Après, il criait. Il disait que j'étais possédée alors que j'étais pas possédée. Il faisait des faux témoignages sur moi. Il disait qu'il fallait pas m'approcher. Moi, ça m'a rien fait. J'avais pas peur. Après, il faisait des trucs pour me délivrer. Après, j'ai dit, c'est toi qui es possédé, c'est toi qui dois être délivré. Après, j'ai prié. Il avait peur, il reculait. Après, quand j'ai dit au nom de Jésus, il avait peur, il avait reculé. Après, je voyais, il y a l'autre frère qui était là parmi nous. Et il est là, hein, mais je vais pas le dire parce que
c'est quand même fort. Je voyais, il prophétisait faux, il voulait me taper. Après, moi, j'ai pris sa main, j'ai fait un truc, mais après, comme il avait plus de main. Après, je suis passée là où il y avait les femmes. Elles étaient en train de se maquiller. Après, j'étais en train de leur dire, il faut que vous vous répentez parce que Dieu, pendant le songe que j'étais, Dieu, il enlevait des personnes. Après, j'étais en train de dire de se repentir. Je criais. Il voulait pas m'écouter. Après, pendant que je criais, après, pardon. Après, elle continue à se maquiller oui, au lieu elle continue de à se prêter maquiller. attention au message, à ce que tu disais. Oui, elle continue à se maquiller. Après, moi, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai été révoltée. J'ai cassé leur barre de maquillage. Il y en a, elles étaient en colère. Elles disaient, pourquoi t'as fait ça et tout. Il y en a, elles disaient, mais tu pouvais bien venir avec nous. Après, j'ai dit, moi, non. J'étais en train de dire ça. Et après, je me suis mise à genoux, je priais. Je voyais, il y avait une sœur parmi l'assemblée d'Ivry que je voyais. Elle priait faux. Elle disait, donne-moi la richesse, fais que j'ai un grand palace. Mais elle priait faux. Il y avait des autres frères aussi, ils étaient à genoux. Moi aussi, je priais. Je suis partie la lever, l'arrêter plutôt. Et j'ai dit, arrête de prier comme ça. Elle voulait pas m'écouter, elle a continué. Après, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, j'ai entendu un bruit. Après, un bruit d'une trompette. J'ai entendu, je suis partie avec les autres. Enlevé Oui. au ciel. Oui. Après avoir entendu le son de la trompette. Oui. D'accord. Pendant que j'étais enlevée, j'étais en train de monter, je voyais la terre. Il y en avait un, c'était un chauffeur d'avion. Il conduisait l'avion, il chantait. Pendant qu'il chantait, il a entendu le bruit lui aussi. Il est parti. Et l'avion il s'est écroulé. Les passagers qui étaient dans l'avion, il y en a, ils criaient, il y en a, ils étaient morts, il y avait plein de sang. Et après, j'ai vu un chauffeur de train. Lui aussi, c'est un chrétien. Il conduisait le train. Il était dans un virage. Mais un virage, c'était dur le virage. Il disait, comme il avait peur du virage, il priait, il disait, Seigneur, aide-moi. Pendant qu'il a entendu le bruit de la trompette, il est parti. Le train, il est parti tout seul dans le virage. Et comme le virage, c'était un peu bizarre, ça tournait comme ça. Et après, pendant que ça tournait, il y avait un bâtiment. Ça a fait... Le train est rentré dedans. Oui, il est rentré dans le bâtiment. Et après, pendant qu'il est rentré dans le bâtiment, je suis montée en haut. J'ai atterri sur un nuage. Il y avait les faux chrétiens qui étaient là et les vrais. Après, je suis venue devant Dieu, devant le trône, avec les autres chrétiens. Parmi eux, pendant que je suis venue devant le trône, je voyais Dieu. Il a ouvert un livre en or. Il y avait écrit un truc dessus, je ne sais pas ce que c'est. Et après, pendant qu'il l'a ouvert, il a appelé une personne en premier. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quand il a dit ça, la personne elle disait, moi, j'ai guéri des malades, j'ai bâti plusieurs bâtiments, j'ai prêché, il disait ça. Dieu, il a dit, tu n'as pas fait ce qui était dans ma parole. Il a dit, dans la parole, il y avait écrit, il nous a crié pour qu'on le loue. Lui, il n'a pas loué du tout. Et après, il a dit, ta place en enfer. Il est parti en enfer. Il est parti, il criait, il disait, non, Seigneur, il criait. Après, Dieu, il a dit oui. Je voyais les anges, ils étaient tristes. Après, il est parti. Après, il y a une femme qui est venue. Dieu, il a dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Elle a dit, j'ai fait ce qui est dans ta parole. J'étais louée. Après,
Après, il a rien dit. Après, Dieu, il a dit, tu as fait plus que ça. Tu m'as servi, tu m'as craint, tu t'es sanctifié pour me plaire. Après, il a dit, t'as placé au paradis. Et il y avait plein de gens qui étaient passés. Mais il y avait plein de gens qui étaient passés. Et après, je voyais, il y avait la moitié de l'Assemblée d'Évry, plus que la moitié de l'Assemblée d'Évry, qui est partie en enfer. Il y avait beaucoup. Et après, il y avait un tout petit groupe qui est parti au paradis, dans l'Assemblée d'Évry. Et après, j'ai vu Dieu, il avait le livre de la Bible, il a sorti le livre de l'Apocalypse, et après, il a tourné le livre d'Apocalypse, il a dit, il faut que ma parole s'accomplisse. Après, j'ai vu, il a ouvert le livre, pendant il tenait le livre, je voyais, il y avait des chevaux qui étaient sortis du livre. Il y avait plein de chevaux qui sont sortis, d'accord. Du livre. Et il y en avait des blancs, il y en avait un qui était roux, comme dans le livre de l'Apocalypse. Après, je voyais, Dieu, il a dit, allez sur terre. J'ai vu un globe terrestre, ils sont rentrés dans la terre, sur terre. Après, je voyais tous les malheurs qu'il y avait sur terre. Il y en a, ils mouraient, il y avait plein de malheurs. Après, j'ai vu Dieu. Il y avait aussi des anges qui étaient sortis avec des seaux. Dieu, il a dit que le premier seau soit versé. Après, le seau, au mieux que l'ange le verse, il a jeté le seau et ce qu'il y avait dans le seau sur la terre. Après, Dieu, il a dit, malheur à la terre. Après, je voyais dans le premier seau, il y avait de la grêle qui était tombée. C'était de la grêle comme la salle, gros, c'était énorme. Et ça tombait. Il y avait des gens, ils criaient, il y en a qui disaient au secours, parce que c'était tellement gros que ça pouvait même écraser un bus. Et après, je voyais, Dieu, le deuxième seau, c'était déjà passé. Dieu, il a fait que le troisième seau soit versé. L'ange, il a versé le seau. Et je voyais, il y avait des gens, ils avaient des gros boutons sur la peau. C'était énorme. Mais quand ils se baignaient, leur peau, ils partait. Ce qu'il y avait dans leur peau, c'était de la pourriture. C'était de la pourriture, comme si c'était un fruit qui était pourri. Et après, j'ai vu tous les seaux. S'il y en avait plein de malheurs. Après, j'ai vu, après, je voyais, il y avait plein de chevaux. J'ai vu, Dieu, il a dit qu'on prépare les chevaux pour qu'on puisse descendre. Après, pendant que les anges préparaient les chevaux, je voyais sur la terre que il y avait la guerre d'Armageddon. Il y avait le chef, il disait, préparons la bataille parce qu'ils allaient se battre contre les Juifs. Et après, pendant qu'ils allaient se battre contre les Juifs, je voyais, il y avait une femme juive, elle courait avec son bébé. Et après, il y a les soldats militaires qui l'ont vu, ils l'ont tiré dessus avec son bébé. Et après, quand ils l'ont tiré dessus, j'ai vu que après, après ça, j'ai vu les chevaux, ils étaient blancs. Après, j'ai vu Dieu, il était d'une autre manière, il était assis sur son cheval. Quand j'ai vu, sur sa cuisse, il y avait écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et après, il a dit aux chevaux d'avancer. Les chevaux se sont avancés. Quand les autres ils ont fini la bataille, il y avait le chef militaire aussi. Il a dit, venez. Il a appelé les soldats, ils ont dit, tirons en haut. Il a tiré en haut, il ne voulait pas qu'on descende. Après, on est descendu quand même. Et j'ai vu Dieu, il les a écrasés. Et après, quand il les a écrasés, j'ai vu, il fallait faire la queue pour qu'on a les couronnes et nos robes. Et après, quand on a vu
quand on a eu chacun la couronne et la robe, et ben après, pendant qu'il nous a donné la robe et la couronne, j'ai vu il y avait un chemin, et au bout de ce chemin, il y avait un royaume. C'était entouré des murs de pierre, mais c'était des pierres précieuses. Et après, quand j'ai vu ça, j'ai voulu ouvrir la porte. Après j'ai dit à Dieu, comment on fait pour ouvrir la porte? J'ai vu Dieu, il a ouvert il a juste pointé du doigt la porte. Après, la porte elle s'est ouverte. Il y avait des chaînes dessus. Les chaînes elles sont tombées. Après, je suis rentrée. Et les autres aussi ils étaient rentrés. C'était beau. Il y avait un jardin. Il y avait des maisons. Les prénoms qu'on avait sur terre, c'était pas ceux qu'on avait au ciel, parce que chacun avait une maison, mais sur sa maison, il y avait gravé son nom. Moi, dans les singes, j'ai vu mon prénom, c'était Abigail. Dans les singes. Et après, j'ai vu ma maison, j'ai visité, mais on marchait pas sur terre, on volait au lieu de marcher. Après, j'ai vu, j'étais dans un endroit, dans un jardin, il y avait plein d'arbres, il y avait un fleuve. Je voyais, vous êtes assis au bord d'un fleuve en train de parler avec un prophète de la Bible. Qui moi? Oui. Bon. Oui. C'est quel prophète ça? Je sais pas, mais j'entendais juste que tu disais, raconte-moi ton histoire un peu. Après. Ah ben merci Seigneur. Après... Hein. Au moins je suis rentré là quand même parce que. Et wow. Après, il y avait plein de gens qui parlaient avec les prophètes de la Bible et aussi les apôtres. Et après, je suis atterri dans un endroit, j'étais avec Jonas. Bah, c'était ma mère qui était avec Jonas. Jonas le prophète? Oui. D'accord. Et après, ils étaient en train de parler. Après, Jonas, il nous a amenés dans un endroit. Il nous a ramenés près d'un arbre. Après, quand Jonas, il a dit, prenez, mangez-en. Après, on en a pris, on a mangé. Nous, on était en train de dire, c'est bon, parce que c'était délicieux, le goût. Et après, ma mère, elle a demandé, c'est quel fruit ça? Après, Jonas, il a dit, c'est l'arbre de vie. Après, il y avait les autres qui sont venus. C'est Dieu qui les a envoyés. Et après, quand on a mangé les fruits, tout le monde a mangé des fruits, mais chaque fois que quelqu'un prenait un fruit, le fruit repoussait. On pouvait se resservir plein de fois. Après, je suis partie voir Dieu. Après, Dieu, il a dit, je vais aller voir un peu l'enfer. Après, j'ai vu, il est parti en enfer voir ce qui était. Après, j'ai vu pendant ce temps-là, ceux qui étaient morts, qui étaient chrétiens, eh ben, ils étaient au paradis avec nous. Et après, j'ai vu Dieu, il a regardé. Quand il était en train de venir voir, je voyais les chrétiens, les faux chrétiens, qui étaient en train de crier Jésus. Ils étaient en train de crier Jésus, sauve-nous. Jésus, il disait, c'est trop tard. Il fallait me croire avant. Il y en a une femme qui disait, si je savais que mon pasteur était faux, j'aurais dit tout de suite les quitter. Elle était en train de dire ça. Et après, quand elle a dit ça, eh ben, Dieu, il est parti. Après, j'ai entendu Dieu, il parlait. Il a dit, je vais lâcher le diable pour voir ce qui va encore être avec moi. Je voyais, le diable, il est venu vers moi. Après, j'ai dit, hors de ma route, de toutes les manières, tu ne m'arriveras pas à m'avoir. Comme j'ai dit ça, il est parti vers une autre personne. Il a réussi à tenter 10 personnes parmi ceux qui étaient avec Dieu. Et après, quand il les a tentés, et ben après, mais ceux qui étaient dans la gare d'Armageddon, ils sont montés. C'est eux, il y a quelques personnes qui étaient parmi eux, qui sont restés au paradis. Et après, je voyais après, on est retourné dans la ville. Il y avait vous étiez,
Il y avait Dieu, c'était le chef, et il y avait des sous-chefs. Vous étiez sous-chef. Ok. Vous, Moi, j'étais sous-chef. oui. Ah, voilà, ça alors. Et après, et après, je vous ai vu, vous étiez en train de commander une ville. Et après c'est fini. Waouh, tout ça, c'est pendant que tu dormais? Mes amis, là, mais c'est la Bible même qu'elle a rêvé là. C'est l'Apocalypse. Pendant que tu dormais, c'était quand ça? C'est ça. Voilà. C'est l'autre avant, pendant le samedi, le soir. C'était Non, samedi matin, pendant que tu oui. dormais chez toi. Oui. Mes amis, eh ben, pour ceux qui doutent, il y en a qui vont se dire, mais comment les gens qui sont sauvés vont-ils encore être tentés? Eh ben, Apocalypse nous dit que dans le millénium, Satan va être délié après 1000 ans, hein. Donc pour tenter encore les gens, et beaucoup seront séduits. Et dans Psaume chapitre 8, il est dit que Dieu, n'est-ce pas, glorifie son nom, donc Dieu, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire pour confondre les adversaires et pour imposer silence, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Voilà. Donc, et il est dit également dans Joël 2,28 que Joël 2,28, et je vais laisser quelqu'un nous lire cela. Voilà. Joël chapitre 2, verset 28. On le connaît par cœur, mais j'aimerais quand même que quelqu'un nous le lise. Merci Seigneur. Joël chapitre 2, verset 28. Voilà, je ne sais pas si tout le monde y est. Isia, tu pourras nous le lire là. Je vais te le trouver. Comme ça, tu pourras nous le lire. Ouais, ça c'est une très bonne version aussi. Et voilà, Joël est juste là. Merci Seigneur. Oh, c'est très encourageant. Joël chapitre 2, verset 28. Voilà, c'est ici. Voilà, Joël chapitre 2, verset 28. Voilà, on va allumer le micro. Merci Seigneur. Et il arrivera après ces choses que je reprendrai mon esprit sur toute cette chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Voilà. Donc vos jeunes gens, c'est-à-dire littéralement vos enfants auront des visions. Donc elle a 10 ans à peine et elle a eu toute cette révélation, toute cette vision, aussi longue que merveilleuse, mes amis. Et donc c'est comme une histoire, comme voilà. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut parler comme ça, avec autant de détails, parce que sa vision nous relate, n'est-ce pas, des choses, des paroles, des faits historiques, bibliques. Et déjà, je bénis le Seigneur du fait que je sois aussi sauvé là-haut, parce que honnêtement, à quoi bon souffrir de tous ces rejets si c'est pour se retrouver en enfer? Donc je tiens déjà à dire merci au Seigneur de m'avoir sauvé. Et que Dieu soit béni, mes amis. Et pour la gestion des villes, et il y a une parabole dans la Bible où il est question justement de la gestion de villes. Et on peut rapidement la prendre pour confirmer cette vision. Vous voyez, elle a eu cette longue vision, et ben je prends des passages bibliques pour la confirmer. Et voilà, donc on ne s'est pas concerté tous les deux pour savoir ce qu'elle va dire avant tout ça. Non, mes amis, nous voulons être dans la liberté et faire confiance au Seigneur. Et voilà, dans Matthieu 25, et quelques versets, à partir du verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit:
Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussitôt et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, fidèle, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez, à chaque fois, Dieu va confier beaucoup de choses, n'est-ce pas, et à ses serviteurs. Et dans Luc 22, dans Matthieu 22, pardon, il est dit que Luc 22, il est dit que le Seigneur va confier la gestion des villes. Et mes amis, et le Seigneur est magnifique, le Seigneur est bon. Et voilà, donc il va confier la gestion des choses. Et à partir du verset 28, donc il va confier le jugement d'Israël aux 12 apôtres ici. Et donc oui, le Seigneur va nous confier la gestion des villes. Et dans le royaume, il y a un passage qui précise cette vision par rapport à la gestion des villes, donc, que le Seigneur vient de me rappeler. C'est dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre, c'est dans Ésaïe 1, 26, voilà. Ésaïe 1, 26. Si tu peux nous le lire, Eric. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Voilà, je rétablirai. Dieu dit qu'il va, n'est-ce pas, rétablir les juges en Israël comme à l'époque des juges. C'est-à-dire, si vous lisez le livre des juges, après le livre de Josué dans la Bible, vous verrez que les juges étaient en même temps des gouverneurs, des dirigeants, donc ils géraient des villes. Et donc c'est exactement ce qui va se passer dans le royaume de Dieu, pendant le millénium. Les personnes, les chrétiens qui sont fidèles à leur appel, fidèles au Seigneur également, auront la gestion de plusieurs villes. Et voilà ce que la parole nous enseigne, frères et sœurs. Alors je ne sais pas s'il y a des coups de fil. David, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne depuis. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, allô, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, et bon, que Dieu vous bénisse à tous. Et on est très content d'être avec vous et à l'émission. Et nous, on écoute du côté du Sarcelles. Alléluia. Oui, on écoute du côté des Sarcelles. On était bénis par le témoignage de la jeune servante qui a témoigné que Dieu l'avait guérie. C'est pas Dieu, elle ne serait pas de ce monde. En même temps aussi, on profite pour témoigner notre Seigneur parce que le samedi dernier qu'on était à Ivry, et Dieu a fait un miracle pour ma famille. Pas pour moi, mais pour ma femme. Et il y a une personne qui est dans la salle à Télédévue qui ne peut pas témoigner ça, mais qui est témoin et de ce que Dieu a fait, mais pas dans la totalité. C'est la servante haïtienne qui vient parler tout à l'heure là, parce que c'est elle qui m'a dit que ma femme est en train de saigner. Et ce jour-là, en arrivant chez moi, Dieu a opéré de ma femme et elle a fait sortir de ma femme des globes de sang, parce que ça fait environ plus que 3 mois que ma femme n'avait pas vu ses règles. Et pendant ces 3 mois-là, ses sangs étaient en train de se coaguler. Et Dieu, ce samedi-là, à travers le message, quand vous avez dit qu'il y a des gens ici et vous avez fait appel à une jeune demoiselle ça fait plus de 3 mois et qu'elle n'a pas vu ses règles. Ma femme aussi n'avait pas vu ses règles plus de 3 mois et ses règles et ses sangs commencent à se coaguler à l'intérieur d'elle. Et Dieu l'a opéré même en arrivant chez nous à 22h. Et je voulais conserver ça pour ramener ça à Évry, mais on l'a jeté. On a fait une erreur, mais on a fait cette erreur-là, on l'a jeté. Mais on ne devait pas jeter ça, on devait ramener ça
tous les gens puissent voir que Dieu, c'est le chirurgien par excellence. Et Dieu a opéré ma femme. On est content de vous et on va continuer à prier pour vous et pour toute votre famille, pour que Dieu puisse vous donner la sagesse, la foi pour continuer ce grand ministère que vous avez. Merci Seigneur. Nous sommes choqués. Voilà. Ouais, parce que la servante, si elle est en train de nous écouter, elle peut savoir que, parce que c'est elle qui m'a dit, ta femme est en train de saigner. Ça, c'était rien quand on est arrivé. On avait un bécine jaune sur nous. Ma femme a tellement saigné, et puis et Dieu l'a opéré, elle a fait sortir à travers d'elle ces globes de trucs rouges, plusieurs globes de trucs rouges qu'elle a enlevés à travers d'elle. On dit merci à Dieu, merci à votre évangile, merci à ce ministère que Dieu vous a donné, et Dieu va continuer à bénir d'autres personnes à travers, par vous, car vous êtes le canal de Dieu. À travers vous, il y a beaucoup de personnes qui vont être délivrées dans leur mentalité et des esprits et familles, des esprits familiaux de toutes sortes de démons et de maladies, parce que Dieu, s'il a fait ce miracle pour ma femme le samedi dernier, il peut opérer d'autres personnes encore. Alléluia. Il suffit d'agir votre foi et Dieu va vous obéir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Waouh. Il n'y a pas de mots. Voilà. Il n'y a pas de mots. On écoute du côté de Sarcelles. Merci frère. Que Dieu vous garde en tout cas. À vous aussi, monsieur Auchard. Merci. Voilà, vous pouvez toujours continuer à nous appeler ce soir si vous le souhaitez pour donner des témoignages. Nous sommes dans Luc chapitre 19 justement. Et voilà, donc Luc chapitre 19, c'est la même parabole de Matthieu 25. Mais ici, dans Luc, nous avons plusieurs, n'est-ce pas, précisions. Il y a des détails qui n'ont pas été mentionnés dans Matthieu 25. Et il est dit au verset 15, « Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la parole est vraie. Hein? Alléluia. Le deuxième vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Et un autre vint et dit, « Seigneur, ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui avait les 10 mines. » Il lui dit, « Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, Amen. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qui l'a. » Voyez, donc c'est très biblique. Vous voyez que son songe, cet enfant ne connaissait pas ce passage. Et elle a vu cela. Donc vous voyez que c'est très biblique, parce que je sais que beaucoup nous suivent et ils veulent des confirmations bibliques, ils veulent des preuves bibliques. Et bien c'est bien comme les Béréens. Et voilà, la parole est vraie, frères et sœurs, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Tu vois, ma sœur, il y a ce que Jésus-Christ est capable de faire. Il opère des gens comme cette dame qui n'avait pas ses règles depuis 3 mois. Une parole de connaissance était sortie samedi. Et puis le Seigneur l'a opéré complètement. Et voilà, on a quelqu'un d'autre en ligne, je crois, David. C'est magnifique ce que Dieu fait. Jésus-Christ, je ne sais pas ce que je peux te dire, si ce n'est que je te loue. Amen. Amen. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est Sabrina. Ah, ben Sabrina, voilà. Sabrina qui était aussi du R&B. Voilà, Sabrina, ben, tu as écouté le témoignage de Isia? Oui, j'ai écouté, ça m'a rappelé moi. Ça m'a rappelé moi parce que c'était exactement la même chose. Ma mère, elle priait et moi, je ne voulais même pas entendre parler de la prière. Et puis, quand ma mère, elle me disait, il faut arrêter de chanter, que Dieu t'a donné cette voix pour que tu chantes pour lui. Moi, je me disais, non, je ne vais pas arrêter, je faisais la tête dure. Et puis, même un jour, je me souviens, je lui avais dit, j'ai dit, maman, arrête de me réveiller le matin parce que le jour où je changerai, ça serait vraiment le Seigneur qui me touchera. Et, et ma mère, depuis ce jour-là, elle avait arrêté, elle priait seulement. Et jusqu'au jour où elle a connu le programme, en fait. Elle regardait seulement sur YouTube comme ça des vidéos.
Et moi, j'étais là, j'ai dit, à chaque fois quand elle regardait des vidéos, j'étais là, je disais, mais maman, arrête, toi aussi avec ton Sora, franchement, j'en ai marre, laisse-moi l'ordinateur, je vais aller sur le blog, je vais aller sur Internet, parler avec mes amis. Et tous les jours, elle, en fait, elle n'arrêtait pas, elle regardait. Et le Seigneur, en fait, il avait attiré mon attention. Et moi aussi, je me suis mis à côté d'elle, j'ai commencé à regarder. Et ce jour-là, en fait, quand j'ai regardé, c'était Église, où es-tu? Et j'étais touchée, mais vraiment touchée. J'ai dit non, c'est pas normal. J'ai dit waouh, j'étais tellement étonnée que j'ai dit non, ce soir même, je vais prendre mon billet, je vais prendre un billet et je vais aller demain à Paris. Mais demain, très tôt, il faut que je sois là-bas à midi. J'ai pas dormi de toute la journée. J'ai quitté chez moi, il était 4h30. J'ai marché jusqu'à pied pour prendre le premier bus. Je suis allée, j'ai pris le premier train de Nice jusqu'à Paris à 6h35. Et comment dire, et ce train, en fait, comment dire, en sachant que Nice-Paris, c'est 6 heures. Je suis arrivée à midi et j'ai assisté au programme l'après-midi. Et le Seigneur, en fait, il m'a encore touchée, il m'a encore mis la conviction qu'il fallait que j'arrête le chant, tout ça. Et depuis ce jour-là, j'avais pris la décision, j'ai arrêté avec mes producteurs, parce que j'avais aussi signé un contrat avec eux. C'était comme toi aussi, ma sœur Isia. On avait un contrat, il y avait toute l'équipe. J'avais même un coach vocal et des écrivains et tout. Et même des danseurs et tout. On préparait même le concert. On avait déjà fait les affiches pour l'album. L'album était déjà enregistré. Il y avait même des clips qui passaient déjà sur MTV, tout ça. Et quand je les ai appelés pour dire que j'ai arrêté, ils m'ont pris pour une folle. Ils m'ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas faire quoi? Moi j'ai dit mais je vais prier. Je vais chanter pour le Seigneur. Et ils m'ont pris pour une folle. Ils m'ont dit mais tu vas aller dans le couvent, tu vas devenir bonne sœur, tu peux chanter et en même temps aller à l'église. Et donc les gens ils m'ont pris pour une folle et les gens ils me disaient mais non, mais c'est pas possible, il fallait pas que tu arrêtes. Et aujourd'hui j'avance toujours avec le Seigneur et depuis là il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ils ont même failli en fait m'emmener en justice, mais Dieu n'a pas permis. Amen. Voilà, Dieu n'a pas permis et c'était vraiment pour t'encourager quoi. Et que le chemin que tu as pris, c'est vraiment le bon chemin et que continue, le Seigneur il déçoit pas. Est-ce que tu peux chanter justement un chant pour Jésus? Oui. Alléluia. Dieu est bon. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon âme, je t'entends me parler. Et pas loin dans mon cœur, toujours demeure. Mais ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté, qu'il a payé pour ma liberté. Jésus a payé pour ma liberté. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et il y aura une réunion de réveil le dimanche 8 septembre, donc le dimanche 8 septembre à Nice. C'est ça, non, Sabrina? Oui, c'est ça. À Nice, donc le dimanche 8 septembre à Nice, à l'hôtel Campanile. L'hôtel Campanile à Nice. Voilà, en face de l'aéroport, mais j'ai envoyé l'adresse à David.
Ok, donc en face de l'aéroport de Nice, à l'hôtel Campanile, il y a une salle là-bas. Donc c'est là qu'il y aura une réunion de réveil le dimanche 8 septembre à partir de 11h. Oui, voilà. Parfait, 11h. Donc que Dieu soit béni. Merci Sabrina et à bientôt. Amen, à bientôt. Que Dieu soit béni. Dieu est bon. Eric Kaïba, c'est que Dieu fait. Il n'y a pas de mots. Donc, il n'y a pas de mots, frères et sœurs. Et voilà, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Voilà. Donc, voilà, on peut recevoir des coups de fil ce soir. Et... Vas-y, Eric. En fait, je suis très ému par le récit que notre jeune sœur a donné. Parce que vraiment, j'étais bouleversé par les détails que Dieu a donnés à une enfant qui n'a sûrement pas lu l'entièreté de la Bible, qui connaît peut-être quelques passages, mais dans les détails, avec les sauts, les coupes, l'Apocalypse, les chevaux, tout les ça. chevaux, non, c'était donc je ne peux que en fait j'avais une crainte en même temps de me dire que la Bible est réelle, l'Apocalypse est réel. Le jugement est réel, l'enlèvement est réel, le millénium est réel, le paradis existe, l'enfer aussi existe, et que tellement de personnes sont dans la distraction. Comme cette jeune fille a vu des personnes qui prennent plus, en fait, cette image de femmes qui prennent plus l'apparence, donc l'image de l'église paganisée qui prend plus, qui fait plus attention à l'apparence de la piété. Donc voilà. La séduction est là et qui passe complètement à côté de la plaque. Ces hommes et ces femmes de Dieu qui courent le ministère, qui courent pour faire des prosélytes. Après le ministère. Voilà, après le ministère, et qui ne sont pas au pied de Jésus. Malheureusement. Voilà. On a quelqu'un en ligne, Eric. Donc c'est incroyable. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Et est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste, de votre ordinateur, s'il vous plaît? D'accord. Parce que nous avons un retour là qui... Voilà. Oui. Oui, vous nous appelez d'où? De Saint-Nazaire. De Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. Ok. Oui. Donc, avez-vous quelque chose à partager, à dire? Oui, donc en fait, je voulais juste te dire que le témoignage de la petite, son songe et tout, est vraiment encourageant et que là, ça me pousse vraiment à me remettre en question. Et je pense que c'est ce que chaque chrétien doit faire en ce moment. Parce que quand on écoute quelque chose comme ça, on ne peut pas rester indifférent. J'avais les larmes aux yeux et tout. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour déjà de ce qu'il m'a comblé de sa grâce et de ce qu'il m'a sorti du monde. Donc ça fait environ 8 mois que j'essaye de vivre dans la sanctification afin que Dieu, le Père, Jésus-Christ, soit vraiment fier de moi en tant que sa fille. Mais quand on écoute des choses comme ça, vraiment, ça booste encore, quoi. Même si des fois les gens ils pensent qu'on n'est pas normal quand on essaye de vivre dans la sanctification, quand on essaye de craindre Dieu, les gens à côté ils pensent toujours qu'on est bizarre, qu'on n'est pas normal. Mais quand on écoute ça, en fait, ça encourage encore. Et là, ça prouve vraiment que la vie avec Dieu n'a rien à voir avec la vie dans le monde. C'est deux choses complètement différentes et vraiment, je suis beaucoup encouragée. Et je veux bénir également le Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait en vous. Et par rapport aux gens qui disent des choses qui ne sont pas bien et tout, moi je dis simplement que Dieu, c'est lui qui juge toutes choses. Et puis de toutes les façons, chacun va devoir passer devant la barre, comme la petite fille, elle a dit tout à l'heure. Mais moi, je sais une chose, je veux pas du tout vous idolâtrer, mais je peux confirmer par rapport à ce que j'ai reçu du Seigneur que vraiment, c'est lui qui fait son œuvre dans votre vie. Et je veux bénir le Seigneur parce qu'à travers cette œuvre, moi, j'ai été touchée. Ma famille, elle a été touchée. Je sais que le Seigneur, il ne va pas s'arrêter là. Il va encore aller plus loin.
Amen. Et donc voilà, si vous me permettez encore, je vais juste ajouter une petite chose. C'est que moi également, j'ai reçu dans un songe un jour, le Seigneur il m'a révélé que j'étais comme dans une sorte d'aéroport et il y avait des lumières par terre. Il y avait plusieurs lumières. Et vous êtes venu, vous avez dit à la tour de contrôle, vous voulez voir 7 lumières par terre et pas plus que ça. Et la tour de contrôle, elle a éteint les autres lumières, du coup il restait que 7. Et quand il y avait 7 lumières par terre, vous avez couru vers l'avion. Et moi, je devais prendre cet avion avec beaucoup d'autres personnes qui étaient là. Mais ce que je ne savais pas, c'est que vous étiez le pilote. Et quand je me suis installée, on a mis notre ceinture de sécurité, vous étiez aux commandes. Et là, vous avez démarré, vous êtes parti. Et moi, je me disais, mais comment ça, il prend l'avion? Pourquoi il prend le contrôle? Est-ce qu'il sait même piloter un avion et tout? Mais en fait, vous étiez tellement sûr de vous et vous aviez le sourire et vous êtes partis, on est tous partis. Et à un moment donné, je ne savais pas où on allait, mais dans l'esprit, je pouvais entendre le cri de joie des gens qui nous attendaient là où on allait. Je ne sais pas où on allait. Et là, voilà, je me suis réveillée. Vraiment. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai posé la question de savoir, mais pourquoi on n'attend pas les retardataires? Parce qu'on était parti plus tôt que prévu. Et donc là, en fait, on n'attendait pas les retardataires et c'était tant pis pour les gens qui venaient par la suite. Et ils ont manqué... Comme les sages, les vierges folles, et qui étaient en retard et qui ont raté l'enlèvement. Donc le Seigneur n'attendra pas les retardataires, il faut être à l'heure. Oui. Gloire à Dieu. En tout cas, bonne continuation, ma soeur. Ouais, donc moi, je bénis le Seigneur, vraiment que le nom de Dieu, Amen. de Jésus seul soit glorifié. Amen. Et je sais que cette œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, il va l'achever à la perfection. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu, parce que sa venue est proche. Amen. Voilà. Soyez Donc, bénis au nom de Jésus. merci Seigneur. Avec tous ces témoignages, on va juste prendre un passage que nous allons lire et puis après on va recevoir 2 ou 3 coups de fil. Dans Luc chapitre 17, le verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Déjà, on apprend ici que l'enlèvement aura lieu pendant la nuit. D'accord? C'est une bonne, c'est une information qu'il faut connaître. Et toute cette semaine, frères et sœurs, il va y avoir, à partir de demain soir, des enseignements sur la fin de temps, sur l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas? Donc, avec Eric et Kaïba. Et on sera là pour partager la parole, pour recevoir des coups de fil. Toute cette semaine, c'est la semaine consacrée à l'enseignement sur la fin de temps, l'enlèvement de l'Église. Et on apprend ici que l'enlèvement aura lieu la nuit. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, la nuit dans la Bible représente les ténèbres. Les ténèbres représentent, mes amis, l'apostasie, le péché, la compromission, et, le monde. Donc, Isaïe 60 le dit également, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent les nations, n'est-ce pas? Les peuples sont dans les ténèbres, mais sur toi, la lumière de Dieu se lève. La gloire de Dieu apparaît. Donc, vous voyez bien que le Seigneur arrivera pendant la nuit. Mais la nuit, selon la Bible, c'est le paroxysme du péché, n'est-ce pas? La compromission, le péché et l'apostasie, l'abandon de la foi de beaucoup de chrétiens. Donc c'est ça, donc toutes ces choses représentent la nuit. Et rappelez-vous bien dans Genèse 1, il est dit dans Genèse 1 que les ténèbres, mes amis, couvraient la terre, l'abîme. Et c'est là que Dieu dira que la lumière paraisse. La lumière s'est levée au sein des ténèbres. La lumière apparut, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Vous voyez bien que c'est l'image du retour de Yeshua. Donc, c'est pendant la nuit. Or, la nuit est une période, mes amis, où il y a beaucoup de distractions. Les gens vont dans les boîtes de nuit pendant la nuit. Ouais. Les vampires vont prendre le sang des gens, n'est-ce pas, pendant la nuit. Les gens, ils vont violer des femmes, vont violer les hommes pendant la nuit. Souvent. Voyez, frères et sœurs, pendant la nuit, il y a toutes sortes de choses. Pendant la nuit, il y a des animaux sauvages qui opèrent, qui chassent. Voyez, frères et sœurs, et c'est ça la nuit. Donc, vous voyez bien que
C'est pour cela que le Seigneur ne peut revenir que pendant la nuit. Et frères et sœurs, c'est important d'être éclairé, c'est important de se préparer pour le retour de Yeshua. Il est dit que les 10 vierges, dans Matthieu 25, s'étaient endormies pendant la nuit, on nous dit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, on cria, voici l'époux. Voyez frères, c'est important. Et nous sommes à minuit dans l'horloge de Dieu. C'est-à-dire le paroxysme du péché, de la compromission, le rejet de Dieu par les hommes de ce monde, le rejet de Dieu par beaucoup de pasteurs, le rejet de la vérité par beaucoup de chrétiens, même ceux-là qui avaient été éclairés et qui ont préféré retourner à leur vomi. Comme 2 Pierre 2 le dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La truie s'est vautrée dans le bourbier. Eh bien, c'est ce qui se passe. Beaucoup de ceux qui étaient éclairés hier, beaucoup de ceux qui prêchaient contre le péché, qui dénonçaient le péché, qui prêchaient la croix, qui prêchaient le retour de Jésus, qui dénonçaient le commerce dans les églises, beaucoup commencent à faire marche arrière à cause de la pression et commencent à manger, mes amis, leur vomi. Et c'est mes amis, tout cet état de choses nous confirme bel et bien que nous sommes à minuit, nous sommes, mes amis, en pleine nuit. Et c'est pour cela, ici, il est dit que cette nuit-là, particulièrement, de 2 personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça veut dire qu'il y a des couples qui vont être séparés, des femmes qui craignent Dieu, qui seront enlevées et leurs maris vont rester. Des maris qui craignent Dieu, qui sont sur le même lit avec leurs femmes, qui craignent Dieu, ils vont être enlevés et leurs femmes vont rester. Des enfants qui dorment avec leurs parents, qui vont être enlevés et leurs parents vont rester. Ça va être, mes amis, catastrophique. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et c'est exactement ce qui va se passer lors du retour visible de Yeshua. Il va enlever le blé, il va séparer l'ivraie du blé également. Voyez, frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons nous préparer. La préparation pour l'enlèvement, la préparation pour les noces n'est pas, mes amis, un jeu. Il faut, mes amis, se préparer, comme il est dit dans Apocalypse 19, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'enfant lin qui représente les œuvres justes des saints. C'est important la préparation, mes amis. C'est important de se sanctifier. C'est important de se séparer. C'est important de se mettre à part. C'est important de se séparer d'avec les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes. Quand Dieu commence à parler aux enfants, quand Dieu commence à, mes amis, se révéler aux enfants pour nous interpeller, cela signifie qu'il n'est plus loin. Amen. Voyez? Et sanctifions-nous, préparons-nous pour ce grand retour, pour le retour de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Et je crois que nous avons quelqu'un en ligne, David. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Je vous appelle de Belfort, je m'appelle Mindy. D'abord, je voulais bénir le Seigneur pour cette parole dernière que je viens d'entendre au niveau des ténèbres et la nuit, parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé de ça ces derniers temps. Il me disait que les ténèbres épaisses qui sont tombées sur l'Égypte, on y est. On y est vraiment, j'ai eu beaucoup de songes par rapport à ça. Et il fait vraiment nuit, et nuit noire. Et il me disait, j'étais en train de prier avec mon mari, il me disait, Mindy, Goshen, c'est dans le cœur aujourd'hui. Goshen, c'est dans ton cœur aujourd'hui. Et vraiment, il m'a beaucoup parlé de cette nuit qui est vraiment là. Et c'est grave, il faut vraiment veiller. Donc, je bénis le Seigneur, ça confirme ce que j'ai reçu ces derniers temps. Et depuis le début de l'émission, je regardais et c'est vrai que j'avais à cœur avec mon mari, en fait, d'appeler. J'ai pas reçu de songe par rapport à ça, mais je sentais vraiment que le Seigneur avait envie d'encourager personnellement, en fait, de toi, Choura. Alors, le Seigneur a envie de t'encourager ce soir, de te parler, faut tenir bon, continuer dans la vérité. C'est déjà difficile et ça va pas devenir plus facile. Mais voilà, un encouragement du Seigneur à tenir ferme dans la vérité, Amen. Dans tous les combats, à continuer vraiment. Je sentais ça dans mon cœur qu'il fallait appeler pour dire ça tout simplement parce qu'il y a un fil conducteur à chaque fois. On ne veut pas t'élever, mais il y a un encouragement du Seigneur derrière et ça va pas devenir plus facile. Pas du tout. Mais il faut continuer, il faut tenir bon dans la vérité.
jusqu'au bout pour après discuter avec ce prophète-là qui sera dans le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci, soyez bénis. La petite sœur Neftali aussi, soyez vraiment bénis. On est vraiment touchés ce soir. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Que Dieu soit béni en tout cas. Voilà. Donc, merci Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit et que toute la gloire lui revienne. Et donc, comme on vous l'a dit cette semaine, et déjà merci à l'équipe technique pour votre présence, pour votre engagement. Et donc, nous allons nous préparer cette semaine à la prière déjà. Et tous les soirs, à partir de 20h30, heure de Paris, il va y avoir des enseignements toute cette semaine, donc à partir de demain soir, sur la fin de temps, l'enlèvement, sur la nuit prophétique, mes amis, dans laquelle nous sommes, donc les nations, les ténèbres, la compromission. Et regardez comment le Seigneur fait rentrer dans l'arche ses enfants, ceux qui sont destinés au salut. Et ils sont en train de rentrer dans l'arche, n'est-ce pas, parce que le déluge arrive. Alléluia. Donc, blanc, noir, maghrébin, asiatique, et indien, métis. Voilà, donc le Seigneur fait rentrer son peuple dans l'arche. Donc, on va prendre le dernier coup de fil. Et ce soir, on va vous laisser avec l'eau à la bouche pour vous préparer pour demain soir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. C'était juste pour donner mon témoignage pour encourager la soeur. C'est la soeur Titre de Le Mans. D'accord. Tu nous appelles depuis Le Mans? Je suis à Nantes pour le moment, oui. Tu es à Nantes, hein? Oui, je suis à Nantes pour le moment, pour quelques jours là. Aussi. Ok, bah, tu peux donner ton témoin. Merci de nous avoir appelés pour encourager notre sœur Isia. Merci. Oui. Tu peux y aller. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Potchora. Bonsoir. Donc, en fait, j'étais en voiture quand j'ai eu l'appel de la sœur, mais c'est juste pour dire à la sœur, tu n'avais pas fait un mauvais choix. Tu avais fait le meilleur choix. Parce que moi, quand j'avais annulé mon contrat que je devais signer, en fait, je gagnais la vie éternelle. Et ça, c'est la meilleure chose que je pouvais faire dans ma vie. Donc, je t'encourage, ma soeur. Le chemin avec le Seigneur, c'est pas facile, mais tout est possible. Parce qu'à la croix, Jésus, il a tout fait à la croix. Déjà, tout était accompli. Donc, tiens bon, reste ferme, fonde tout sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Dieu va ouvrir des portes. Et tu as tout à gagner, tout à gagner. Amen. Moi, je l'ai fait près de 100 000 euros. Et une semaine avant, je signe mon contrat. Et Dieu a révélé, Dieu il est tellement merveilleux, il a révélé que si j'avais signé ce contrat-là, c'était mon arrêt de mort. Wow. Donc, je remercie le Seigneur parce que ce que nous, on n'arrive pas à voir, Dieu y voit. Et tout ceci, Dieu a touché ta corps, c'est parce qu'il sait pourquoi. Il y a un plan pour ta vie, comme il y a un plan pour ma vie. Et c'est pas un jour que je regrette d'annuler mon contrat que je devais signer. Donc, toute la gloire de Dieu commence à ouvrir les portes. Maintenant, je chante pour le Seigneur. Amen. Et tout va bien. Amen. Dans le désert, tout va bien. Est-ce que tu peux chanter tu mérites la gloire en anglais, s'il te plaît, comme tu es anglophone aussi? D'accord. Pour Jésus, bien sûr. Pour nous dire merci par rapport à tous ces témoignages, toutes ces visions. Amen. Amen. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory, all the honor, Lord. Oh, I lift my hands in worship, and I bless your holy name, for you deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Yes, I lift
my hands in worship, and I bless your holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No, there is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sois béni, encouragé. Avant la Gloire à fin. Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu te garde en tout cas et salue les frères et sœurs de Nantes. Amen. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. As-tu quelque chose à dire avant la fin de l'émission? Je sens l'amour du Père pour toi. Dieu t'aime beaucoup en tout cas. Et merveilleux Père. Alléluia. Ce que je voulais dire, c'est remercier le Seigneur avant tout. Je crois que, et déjà aussi, par tout ce qui s'est passé dans ma vie, je ne serais pas là. Si Dieu n'était pas Dieu, il n'existerait pas. Et je voudrais encourager aussi toutes les mamans qui croient que pour leur enfant, en fait, c'est fichu. Ma mère, je la voyais pleurer jour et nuit. Elle a une grosse sécheresse des yeux. Les médecins lui ont dit qu'elle avait une très grosse sécheresse des yeux, donc à mettre des gouttes tous les 3 heures, donc c'est pas rien. Et en fait, Dieu a entendu le cri de son cœur et a recueilli toutes ses larmes. Et je suis là. Donc je pense que si le Seigneur a choisi que je passe par tout ça, c'est aussi pour que je puisse le partager à d'autres. Et mon histoire est tellement grande, que ce soit dans la maladie ou même dans d'autres épreuves, que je pense qu'il a besoin de moi. Amen. Donc, malgré les contrats, malgré les albums et tout ça, bon, ça m'a encouragée aussi en entendant donc les 2 sœurs. C'est Sabrina, si je ne me trompe pas, en premier. Donc, elle parlait des producteurs et tout ça. Justement, j'ai prolongé mon séjour parce que je sentais que je devais encore rester. Maintenant, je devrais les affronter. D'accord, ok. Donc, voilà, je suis pleine de force. Amen. Et je suis avec le Seigneur à mes côtés. Je suis ses pas et Alléluia. Ça ne me fait pas peur. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Et merci à l'autre sœur aussi qui voilà, a tout aussi laissé. C'est des paroles enrichissantes pour moi. Amen. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Amen. Voilà. Alléluia. Merveilleux Dieu soit la Seigneur. gloire. Est-ce que tu avais quelque chose, tu voulais faire quelque chose ou tu voulais... ou c'est bon? Tu voulais dire quelque chose d'autre ou tu voulais... ou c'est... Je vais en laisser un petit peu. Ok, parfait. Que Dieu soit béni. Il y en a trop à dire. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, merci Seigneur. Voilà. Donc, oui, tu disais, tu voulais. Je voulais dire juste un mot d'encouragement pour la Guyane. D'accord. Par rapport au programme, et je vais le dire en créole guyanais. Alléluia. Pour que ça puisse vraiment. Bon, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je rappelle pour vous toutes qui dit la Guyane. Je fait ça la première fois nous avons l'occasion vraiment de pouvoir voir la gloire de Dieu. De pouvoir voir comment bon Dieu, tout ça qui marque en sa vie va exister. Il a fait tous ces gens qui sont malades, tous qui chrétiens en Guyane, qui j'attends sa message. Parlez assis quand, levez votre corps. Parlez que tous ces gens qui connaissent puis peuvent venir sa joie. Encouragez à venir, priez pour que sa joie, bon Dieu, puisse toucher la Guyane. De manière à ce que nous puissions sortir dans sa ténèbre dans laquelle nous sommes. Parce que les autres savaient depuis tout le temps, il n'y aura pas l'économiquement du pays, il n'y a pas qu'avancer, mais spirituellement, c'est ça qui est plus important, que tout le monde connaisse le vrai Dieu. Que les autres savaient que Jésus-Christ nous connaît à qui on a une croix ou bien qui on a une petite crèche, à part qui c'est vrai Jésus, à un faux Jésus, à Satan. Donc il faut savoir que nous avons l'occasion pour la première fois peut-être en Guyane, dire ouais, vraiment qui ça qui marque la cafette. Alors levez votre corps, dites tous ces gens en venir de manière à ce que les autres puissent toucher. Et les autres toucher. Les autres, ouais, ton carnaval à venir, mettez tout ça à côté. Parce qu'à la mort, il y a des carnavals. Toutes ces bêtes, il y a des ça, pas qu'il y ait des personnes. Vous savez ça, moi, dit,
à des bêtes qui sont difficiles pour certains monde dit mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'auto est touché tout. Toutes ces bêtes qui ont mis à côté parce qu'on a tête une vision. Là, il touche moi ça, il dit moi pour la première fois, il dit moi maintenant tu es sauvé parce que moi pas te connaître Jésus, mais il dit moi dans mon esprit et mon pays irréel. Irréel, vraiment irréel. Alors vraiment, levez les autres ces chrétiens qui sont en Guyana et savez que bête pas difficile. Il suffit tout simplement d'y créer. Depuis les autres qui créent, ça qui marché. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh. Ah ben voilà, tout est dit. Tout est dit. Alléluia. Merci Seigneur. Et je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui... Non, c'est bon. Merci Seigneur. En tout cas, demain soir, 20h30, heure de Paris, enseignement sur la fin de temps, sur l'enlèvement de l'église, les noces, tout ça, la nuit qui est là. Et donc avec Kaïba, avec Eric et avec plein d'autres ministères, si Dieu permet. Voilà, donc mardi, mercredi, jeudi et également vendredi. Donc voilà, et invitez vos amis à se connecter sur TV et Radio de Vie. Merci Seigneur et merci à chacun, merci à tout le monde. Que Dieu vous garde. À demain sur TV et Radio de Vie au nom de Yeshua. Donc, logiquement, excusez-moi 2 secondes, ce vendredi, il y a un programme de réveil à Bruxelles. Il y a le programme de réveil à Bruxelles, donc on y sera. Et voilà, donc ils connaissent déjà l'adresse, les frères et sœurs. Voilà, donc samedi à Paris et dimanche, ce dimanche, le dimanche 25, nous sommes à Wuppertal, voilà, pour une réunion de réveil. Voilà, à Wuppertal. Et le dimanche 1er, normalement, si je ne me trompe, nous sommes à Londres pour une réunion de réveil à Londres. Voilà, et le dimanche 8 n'est-ce pas, à Nice, et le dimanche 16 au Squatch Hotel à Martinique. Voilà. Et puis ensuite, ça va être la Guyane et la Guadeloupe. En tout cas, que Dieu bénisse toute la Guadeloupe, la Martinique et tous les frères et sœurs qui nous suivent depuis l'Australie, le Canada, les États-Unis, également les pays du Maghreb. Donc je pense aux frères et sœurs qui nous suivent depuis la Tunisie, depuis l'Algérie. Vous êtes également nombreux à nous suivre depuis là-bas, depuis le Maroc. Et que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua, que sa main soit sur vous et au nom de Yeshua. Et nous bénissons Dieu pour toute l'œuvre qu'il accomplit ici et là. Alléluia. Que Dieu vous garde au nom de Yeshua. Amen.